Chapitre 2. La radioactivité. Dans le chapitre précédent, nous avons vu qu'il s'exerçait des interactions répulsives entre les protons. Cependant, l'interaction forte rassemble les protons et les neutrons et assure ainsi la stabilité du noyau. Mais lorsqu'il y a un excès de protons ou de neutrons, le noyau devient instable. Un noyau radioactif est un noyau instable. On parle de radioactivité naturelle si le noyau radioactif existe dans la nature et de radioactivité artificielle s'il est fabriqué en laboratoire. Les noyaux instables vont se désintégrer. L'activité est une grandeur qui traduit le nombre de désintégrations par seconde. Elle se mesure en becquerel. Beaucoup d'éléments autour de nous sont radioactifs et en voici quelques ordres de grandeur. L'activité d'un kilogramme d'eau minérale est égale à 10 becquerels. A égale 10 puissance de becquerel pour 1 kg de poisson. L'être humain est aussi radioactif et Bob, notre ingénieur préféré, se désintègre 10 000 fois par seconde. A égale 10 puissance 7 becquerel pour 1 kg de minerai d'uranium et A égale 10 puissance 14 becquerel pour 1 kg de déchets nucléaires fortement radioactifs. Vous devez connaître quelques ordres de grandeur d'activité. Lors d'une réaction nucléaire, un noyau père instable se désintègre en un noyau fils plus stable. Il y a émission de particules et ou de rayonnement. Il y a aussi conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. Un exemple avec la réaction de désintégration du polonium, élément découvert par Marie Curie. Le polonium se désintègre en un noyau de plomb et d'hélium. On peut observer en bleu la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire du nombre de protons. Il y a aussi conservation du nombre de nucléons en orange. Les réactions nucléaires s'accompagnent d'une perte de masse et d'une libération d'énergie. L'énergie libérée a pour expression E libéré égale valeur absolue de delta M fois C au carré. Avec l'énergie libérée en joules, delta M égale masse finale moins masse initiale en kilogrammes et C la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Un exemple, lors de la désintégration d'un noyau de polonium, il se forme un noyau de plomb et un noyau d'hélium. Le delta M est égal à la masse du noyau de plomb plus la masse du noyau d'hélium moins la masse du noyau de polonium. L'énergie libérée dans les centrales nucléaires permet de nous approvisionner en électricité. Vous avez saisi? Alors vérifiez-le en réalisant le QCM sur Challenge You.